Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 3 de Héritage. Aujourd'hui, on va poser des ruches, euh, on va finir la préparation de tout ce qui est bois, on va finir le bois, pardon, on va couper les quelques arbres qui peuvent encore nous rapporter un peu d'argent. Plus tard, on ira pour récolter l'orge et faire les bottes. Et puis on se laissera là, il y aura bien évidemment des petites parties RP, une petite surprise durant l'épisode. On verra pour remettre en état la moisse-batte selon les rentrées d'argent si les ruches ne coûtent pas trop cher. Et voilà, c'est déjà un bon début d'épisode. Et il y avait un mode aussi que je voulais essayer. Il m'avait l'air vraiment sympa, on va voir ça ensemble. Donc je sais pas où il est. C'est pour replanter à la main. Pour replanter les arbres à la main, c'est là. Plantage manuel des arbres. Utilisez cette pelle et ce sac à dos pour planter manuellement des plants d'arbres pour une forêt avec une disposition naturelle. Alors moi j'ai bien envie de me mettre ça dans ce coin-là, là. Ça peut être pas mal. Peut-être même ici. Hop, nickel. Et voir ce que ça donne ce petit truc. Entrepôt 0 sur 10, équipement 0 sur 10. Le sac à dos est vide. Il faut des arbres, j'imagine, du coup. Des sièges, c'est 1000 $. 1000 les 20, 7240. Ok, je vais devoir y aller. Avec le tracteur, il louait le cadre lève-palette. Bon, on est parti. Je charge aisément. Bon, j'espère en tout cas que les premiers épisodes de la série vous ont plu. Bon, là, je vais un peu réadapter le format, histoire que ce soit un peu plus simple à suivre pour vous et plus simple à mettre en place pour moi, parce que c'était compliqué quand même. C'était compliqué. Je vous cache pas que c'était compliqué vu que j'écris en fait les parties RP sur les images que j'ai. Parfois, ça collait pas entre ce que je disais et ce que j'avais réellement en visuel. Donc, bon, on va changer ça. Maintenant, je vous fais les parties gameplay parce que j'estime être le moins conçu pour le format RP sur TikTok. Donc tout ce qui est semi, etc. À part les accélérés que je mets sur TikTok, il y aura jamais plus, alors que vous aurez chaque fois la préparation, le comment du pourquoi, etc., etc. Donc, euh, donc voilà. C'est comme là la préparation du truc pour planter les arbres manuellement. Euh, je vais pas le mettre sur TikTok, ça n'a aucun sens. On passe plus de temps dans le tracteur à faire l'aller-retour qu'à vraiment utiliser l'outil. Donc non, là on va rester sur un simple plan YouTube. Et puis ça sera déjà très bien. Ouais, par contre c'est pas smart ce que j'ai fait. Retirer de la palette, 10. Ok, nickel. Donc en fait là j'ai à venir prendre ma pelle, mon sac et mes pouces. Je suis à pied du coup. Et je peux décider de où je plante mes arbres. Tout simplement. Admettons, j'en veux un ici. Ouah, c'est génial. C'est vraiment trop bien. Je trouve ça trop cool le fait de devoir le faire à la main et tout. Alors même si en vrai, une location aurait coûté moins cher. Parce que bon, 3000 $ quand même pour une pelle, peu de terre
et une caisse, on se fait un peu enfler. Mais le gameplay est vraiment cool. Le gameplay est vraiment cool et ça mérite d'éviter de planter des arbres chez le voisin. Bon, le champ ça va, fertilisé à 100%, bonus de rendement 65. C'est pas idéal, mais on aurait pu avoir pire. Je m'attendais à pire d'ailleurs. Ok. Bah nickel, ok. Donc t'as ton petit sac comme ça où tu mets tes plantes, ta petite pelle, et puis let's go. Et puis quand il fait nuit, il me semble que ça s'allume. Donc ok, ok. Ouais, sympa. Alors, on va faire un truc pas très RP. Non, je vais le garder. Payer des coûts de location et à un moment je l'achèterai parce que de toute façon j'aurai les abeilles. Et puis j'ai ces caisses de semences là. Allez, c'est décidé, on le garde. Je vais le poser ici. Moi du coup je vais aller poser 2-3 ruches et puis comme ça après on pourra passer le temps pour qu'on puisse avancer tout simplement dans la récolte des champs. Du coup tac, on va les mettre un petit coup. Ah quoique. Non, je vais laisser ça en mode sauvage. En vrai ça donne un petit cachet. Par contre quelle ruche je vais placer? J'ai 21 000 et le rat qui coûte... Ah mais c'est gigantesque. Oh, ouais ça c'était pas... Ouais pas dingue fan. Oui non mais toujours plus... 6 et 4. C'est géant pour 4 palettes, non? Bon, il y a déjà une zone à moitié faite, hein, donc on va y aller ici. Seul autorisé par ferme. Voilà, j'ai déjà... Oui, d'accord, ok, pourquoi pas, je n'ai pas vu que je l'ai posé, mais why not? Et donc nous, on va mettre une petite ruche ici comme ça, et une autre petite ici comme ça. Perfecto. Mais aussi, autre chose, c'est que en difficulté, j'ai toujours... Oui, voilà. Je vais me mettre en facile parce que le but en fait c'est d'aller vite. Euh, Il y a déjà pas mal de difficultés hein, quand même. Je pense pas voler les viewers sur la série. Donc je me permets, on va y aller en facile. Ça permettra d'avancer plus vite, de présenter plus de choses, surtout que je vais faire bon là les abeilles, ça change pas des masses en début de partie, mais c'est sympa, ça apporte un petit côté RP que j'aime bien. Mais ouais, là, le but dans les prochains champs, alors ici, je vais certainement mettre du maïs, pas pour faire du maïs gras, mais pour faire de l'ensilage. Donc il va me falloir un silo, etc. Le but, c'est d'avoir son propre biogaz quelque part sur un terrain, etc., etc. Un biogaz, ça coûte environ 500 000 dollars. Ouais, un peu d'argent, ça fera pas de mal. Et comme ça, en passant le temps, on verra aussi s'il n'y a pas des petites occasions sympathiques et je pourrais en semer en... Je vais mettre du soja, je pense. Soja ou avoine. Hein, peut-être qu'on mettra de l'avoine. Combien ça coûte à la tonne l'avoine? 4000 et le soja. Ouais, on est à peu près pareil, sauf que l'avoine nous permettra de faire des balles, des bottes, pardon. J'ai comme projet d'utiliser une petite presse à balles que j'ai trouvé très sympa en mode, voilà, qui fait des toutes petites bottes de 400 mètres, de 500 litres, pardon. Du coup, ça m'amuse pas mal. Où là, on peut avoir la petite botte avec sa remorque, pardon, et puis les bottes vont là-dedans vraiment à l'ancienne, et je trouve ça vraiment fun. Je trouve ça vraiment très très fun. Donc pourquoi pas utiliser ça. Voilà, aux vieilles couleurs 2 de Slash, je trouve ça magnifique. Ouais, je trouve ça vraiment très 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 cool. Du coup, pourquoi pas utiliser ça? À la location, ça coûterait 500, ce qui est parfait. Et mais ça sera peut-être l'occasion d'utiliser une remorque comme ça, là. Bah, justement, pour accueillir les balles. Pareil, vieux matos, voilà, vieux matos avec un petit sol comme ça en caoutchouc. Je trouve ça pareil, hyper sympa.
Voilà, c'est pas de toute façon pour le prix que ça coûte qu'on va s'appauvrir, hein. C'est vraiment juste, pour le kiff de faire un peu de paille, des petites bottes. Donc on va peut-être partir là-dessus en vrai. Orge et avoine, on fait des bottes, on retravaille les champs et après, selon l'économie, on passerait sur, du maïs à ensiler. Je peux commencer normalement ma préparation de champ pour l'avoine, ce qui est parfait. Et du coup, pour l'avoine, on récolte en même temps que l'orge, bah, ce qui est parfait en vrai, ce qui nous arrange carrément. De l'avoine, hop. Et quand on aura de l'argent, il faudra absolument que je me penche pardon, sur le problème de l'entretien des véhicules, parce que là, c'est un peu compliqué. Ah, mais j'ai encore de l'engrais sous la forme de Big Bag là? Ok, ça c'est tout good. Mais non, hein, non, c'est pas tout good, c'est aussi de l'engrais solide. Faut que je m'achète du coup de la semence. Allez, les os, c'est parti. On met de la petite masse pour pas galérer. Et bien évidemment, je vous accélère tout ça parce que le trajet est interminable. Hop, je vous reprends ici, c'était juste pour vous dire que ici, là, sur cette parcelle, plus tard, je verrai bien un petit aménagement d'un petit village. Vu que c'est pas mal, j'aime beaucoup comment c'est planté les arbres et tout, j'aime beaucoup l'espace qu'il y a entre les rochers, etc. Donc j'aurais proposé des petites maisons. Et puis pourquoi pas aussi avoir un revenu si bah, je crée des maisons. C'est-à-dire que chaque épisode, je prendrais, je sais pas, X de revenus par maison posée, je sais pas, 200, 500 dollars, 5000, etc., etc. Faut savoir que les épisodes pour moi ils sont très longs, même si pour vous c'est très court. Du coup, je me dis pourquoi pas, ça pourrait être sympa. À voir dans le futur, de toute manière, on n'est pas encore, j'ai vraiment pas l'argent pour poser des maisons actuellement. Et je me suis dit que pourquoi pas, en plus j'ai pas mal de modes qui permettent, bon là je vais pas m'en sortir, qui permettent le terraforming, l'aménagement, etc., etc. Du coup, why not? Je l'avais préparé, hein, et l'atelier, l'hydraulique est là, on n'aura pas de galère, hein. Tac. Et puis moi, encore une fois, je vous abandonne ici, je vais faire un accéléré de la semi, ce sera l'ouvrier qui va être en charge. Et je vous retrouve après ça. 30 secondes pour vous, 30 minutes pour moi. Allez, let's go. Bon, et ben on se retrouve après le petit timelapse de l'ensemencement du champ. J'ai plus d'essence. J'ai plus d'essence. Ouais, va vite falloir que je règle ça. Et on va passer un coup de sarcleuse. Comme ça, on sera pas embêté avec les mauvaises herbes. Et avant tout, va falloir mettre de l'essence et ça, c'est pas si simple. Bon, ça va, la sarcleuse, ça coûte pas très cher. Mais il va falloir faire attention à l'argent parce que là c'est bien descendu et je me demande même s'il va pas falloir que je refasse un peu de bois pour ne pas finir dans le rouge. Après du coup on met un peu d'essence, un peu de gasoil pardon. Et à réparer ça coûterait combien? 2400 pour réparer, hein. Ouais bah on va pas se le permettre tout de suite, hein. Par contre du coup tac, cercleuse, 6 mètres, 9 mètres. Allez, on va louer ça. C'est nickel. Bon, pareil, il y aura un petit accéléré le temps de passer la sarcleuse. Et puis, malgré tout, je pense que j'ai quand même débité un ou deux arbres, histoire de remettre un peu d'argent dans les caisses, parce que le miel, là, ça va être problématique. On va peut-être encore passer au moins une journée. On va peut-être passer encore au moins une journée pour voir où en sont les abeilles. Ouais, elles en sont là, nickel. Oui, on fera peut-être du bois. On fera peut-être du bois. Et puis, même au pire, ça me fera suffisamment d'argent pour, comment dire, acheter une ruche. Comme ça, bah, au moins, ça sera fait. Hop, on va voir ce qu'il nous propose. S'il va pas faire un peu n'importe quoi. Donc, je suis pas allé très droit là pour le début du champ. Pareil, je modifierai ça au prochain coup. Ouais, non, ça devrait le faire.
Ça devrait le faire tranquillement. Pour les pierres aussi, là il me faudra votre avis pour les pierres. Moi ce que je comptais faire, c'est qu'à chaque création de champ, je laisse les pierres. Comme ça je suis quand même obligé au début de chaque nouveau champ de les retirer. Par contre, je retirerai l'apparition des pierres à partir du moment où je ne crée pas de champ, parce que très sincèrement, ça va vite être un enfer. Ça va vite être un enfer, peut-être qu'on réactivera plus tard, quand on sera bien, peut-être que elles réapparaîtront, mais pour l'instant, au début, là je pense après les premières récoltes, je vais virer les pierres moi-même avec une machine, et puis après on les désactivera et on verra. Donc, parce que c'est vite chiant, faire de la chaux avec les pierres, très honnêtement, un champ ne dégage pas assez de pierres pour que la chaux soit rentable, enfin, de cette manière, quoi. Donc on verra. On verra, mais je pense pas garder les pierres activées parce que vraiment quelle plaie, c'est vraiment une plaie. Allez, moi je laisse l'ouvrier continuer. Pareil, je refais ça en timelapse. Nickel, du coup, on n'aura pas de problème de mauvaises herbes. On attendra encore un petit jour et puis on passera un coup de pulvé. Non, je passerai de l'engrais solide, je pense. Je passerai un coup d'engrais solide, ce sera plus simple. Également, avec une pince à bois. Et ce sera pas mal. Ah, j'ai hâte que ça pousse là pour tester les petites bottes. J'ai vraiment hâte. Je suis vraiment curieux de voir à quoi ça va ressembler tout ça là. Avec le bois, j'aimerais bien repasser à 10, au-dessus de 10 000. 15, ça serait exceptionnel. 15 000 $, ça serait vraiment cool. Comme ça, en fait, je peux reposer une ruche. Tout simplement. Une ruche moyenne. Bah, on verra pour produire un maximum de miel. En fait, j'ai peut-être coupé. Je sais pas si je coupe autre chose que du pain, très honnêtement. Je vous cache pas que le pain, moi, ça m'arrange parce que c'est vraiment simple à travailler pour le coup. Et j'ai pas l'impression que ça produit des masses. Hein. On verra. De toute façon, au début, ça produit jamais énormément. On va voir. On va voir au fur et à mesure que ça avance. C'est pas l'idéal, ça. Je vous cache pas que